Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre de la sagesse dans l'Ancien Testament. Et je voudrais voir dans cette vidéo le chapitre 8 de ce livre qui permet de distinguer plusieurs sens du mot sagesse qui d'ailleurs en découlent. La sagesse incréée, c'est-à-dire Dieu, le Verbe de Dieu pour être plus exact, la sagesse créée qui s'acquiert en nous avec ses différentes formes, et puis quelque chose qu'on appelle aussi la sagesse, qui est en fait, c'est ce que dira le philosophe Aristote, la prudence. Ça veut dire un comportement intelligent. Et en fait, il y a un rapport entre les trois. Et donc, pour commencer, je voudrais voir avec le texte ce que c'est que la sagesse incréée. Parce que, en fait, c'est de là que tout découle, à savoir que Dieu est sagesse. Et voilà comment commence le texte. La sagesse s'étend avec force d'un bout à l'autre du monde et elle gouverne l'univers pour son bien. C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse, j'ai cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. Elle fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu, car le maître de tout l'a aimée. À peu près, je dirais, 70 ans plus tard, lorsque Saint Jean, jeune apôtre, peut-être adolescent, sera appelé par Jésus à le suivre, eh bien, il sera confronté à quelqu'un qui dit qu'il est la sagesse, qu'il est le Verbe fait chair. Plus tard, après la mort de Jésus, lorsqu'il prendra Marie chez lui, Marie qui est le sedes sapientiae, c'est-à-dire le siège de la sagesse, celle, je dirais, en qui la sagesse est incarnée, et donc qui avait compris profondément tout le mystère, autant qu'il est possible de le comprendre, eh bien, il écoutera l'enseignement de Marie. Et on peut dire que l'évangile selon saint Jean, qu'il écrira vers la fin de sa vie, vers 90 ans peut-être, reflète ce qu'il a compris, ce qu'il a mis toute une vie à comprendre. Et il commence son évangile de la façon suivante. Au commencement était le Verbe, c'est comme ça que c'est traduit, mais on pourrait traduire très bien par « au commencement était la sagesse », et la sagesse était avec Dieu, et la sagesse était Dieu. La sagesse était au commencement avec Dieu. Par lui, par elle, par la sagesse, tout fut créé, et sans elle, rien ne fut. À l'époque, je dirais 70 ans plus tôt, où les sages juifs méditent sur la sagesse, qu'on peut appeler indifféremment aussi le Verbe, parce que la sagesse, ça signifie la connaissance profonde des mystères, ultimes, les mystères de Dieu. Et le Verbe, issu du Père, c'est la connaissance que le Père a de lui-même, donc on peut dire que c'est fondamentalement synonyme. Mais à l'époque, lorsque les Juifs écrivent ça, eh bien, ils pensent que Dieu, qui est unique, évidemment, c'est le dogme fondamental du judaïsme et du christianisme, on peut dire que en Dieu, la sagesse, c'est simplement le fait qu'il est intelligent et que c'est son intelligence qui est identique à son être qui a créé le monde. C'est son intelligence qui porte toutes les choses dans l'être. Il le fait par sagesse. Avec saint Jean, plus tard, et ensuite toute la réflexion de l'Église, à travers les conciles œcuméniques à partir du IVe siècle, eh bien, on va comprendre que c'est vrai, mais que ça va plus loin. Et donc, je voudrais aussi voir ce que c'est que la sagesse incréée, celle que chante saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son livre sur la sagesse. La sagesse incréée, les conciles œcuméniques vont essayer de comprendre comment il est possible qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que, en même temps, c'est une personne face à Dieu, une personne qu'il peut aimer profondément, et cet amour qu'il donne pour aimer la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, toute la difficulté, c'était donc de comprendre les textes de l'Évangile où Jésus, qui est la sagesse faite chair, parle au Père comme si c'était une autre personne, et c'est une autre personne, manifestement, tout en disant en même temps qu'il est un avec lui, qu'il est un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que le Saint-Esprit, c'est l'amour entre les deux. Et donc, la réflexion va se faire très simplement, de cette façon.
Dieu, l'Éternel, celui qui s'est révélé aux Juifs sous le nom de Yahvé, donc Yahvé, je suis, donc je suis l'Éternel, celui qui n'a jamais commencé d'exister. Dieu, le principe de tout, eh bien, son éternité, l'acte même de son éternité consiste en la sagesse. Ça veut dire que il se connaît éternellement. Et sa connaissance, c'est sa vie. Alors ça, je dirais, tous les monothéismes le comprennent. Mais ce que va ajouter la révélation de Jésus, c'est que sa connaissance, je dirais, qu'on peut comprendre en comprenant analogiquement, donc par métaphore. Parce que véritablement, c'est une métaphore. Quoique certains disent c'est une analogie propre. Mais l'intelligence humaine, elle a un fonctionnement analogue. Quand on se connaît soi-même, qu'est-ce qui est le produit de la connaissance? Un concept, autrement dit en latin un verbe. Si je ferme les yeux, que j'essaye de me connaître moi-même avec toute la pauvre expérience que j'ai de moi-même, eh bien cette connaissance va donner un verbe de moi dans ma tête, qui n'est pas moi-même, qui est même flou. Pour se le représenter, si j'imagine simplement mon visage, et là c'est pas de l'ordre de la connaissance intellectuelle, c'est de l'ordre de la connaissance sensible, j'arrive même pas à me le représenter, moins que celui de ceux que j'aime, parce que je le vois pas souvent. Eh bien c'est pareil, on se connaît pas, mais il sort un verbe. Quand Dieu, l'Éternel, se connaît lui-même éternellement, la connaissance de lui-même, qui est parfaite cette fois, il se connaît dans le moindre détail, pourrait-on dire. Cette connaissance de lui-même, on peut l'appeler la sagesse, autrement dit le verbe. Et par contre, elle est exactement identique à lui, puisqu'il se connaît parfaitement. C'est comme si je me connaissais parfaitement, et que dans ma tête sorte moi-même, jusqu'à l'atome le plus fin de moi. Ça serait impossible, nous sommes que des créatures limitées. Eh bien Dieu, lui, il le fait. Et donc il y a bien un seul Dieu, et face à lui, son propre verbe, identique à lui, semblable à lui, et donc, comme lui, une personne. Tout en étant un seul Dieu, puisqu'il n'est rien d'autre que la connaissance que Dieu a de lui-même. Mais la conséquence, c'est que tout ce que dit Jésus, quand il se révèle, qu'il dit « Je ne connais rien de moi-même, tout ce que je dis, je le sais de mon Père ». Ben voilà, c'est simple. Ça s'explique simplement parce qu'il n'est rien d'autre que la connaissance que le Père a de lui-même. Donc il tient tout de son Père. De même, lorsqu'il dit « Personne ne connaît la date de la fin du monde, pas même le Fils, seul le Père ». Il dit par là qu'il ne la connaît que par le Père, puisque c'est le Père qui est la source de tout, et donc qui est, je dirais, son propre être à lui, par le fait qu'il se connaît. Les pères de l'Église, les pères des premiers conciles, concile d'Éphèse, concile de Nicée, etc., diront, pour résumer tout cela dans le credo, le verbe, la sagesse, elle est Dieu, née de Dieu, lumière. Lumière, ça veut dire connaissance. Lumière née de la lumière. Parce que, en fait, Dieu le Père, il est exactement semblable. Donc, il ne faut pas dire que le Père serait la puissance, mais sans connaissance. Et le Fils serait la connaissance sans puissance. Non, ils sont exactement semblables. Mais le Fils procède par connaissance. Donc, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Ça veut dire qu'il n'a pas commencé d'apparaître, comme nous qui sommes des créatures. Engendré, ça veut dire qu'il fait partie de la vie éternelle de Dieu, que Dieu est comme cela depuis toujours. C'est son être, cette vie trinitaire. Engendré, non pas créé, de même nature, de même substance que le Père. Ça veut dire formant un seul Dieu avec lui, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Eh bien c'est exactement ce que dit déjà ce texte-là. Dieu a tout créé par sa sagesse. Et donc logiquement, quand saint Jean dit « et par lui tout fut créé », il ne fait que reprendre ce que le livre de la sagesse avait compris, mais cette fois en comprenant beaucoup plus profondément la vie intime de Dieu. La sagesse, autrement dit le Verbe, est la personne de Jésus qui s'est fait homme. Ou plutôt, non, est devenu homme et est devenu donc la personne de Jésus qui est Dieu fait homme. C'est encore mieux formulé comme cela. Évidemment, Dieu qui se connaît et qui a face à lui son propre verbe identique à lui-même. En conséquence, Dieu s'aime infiniment.
Et cette personne identique à lui, qui est totale relation à lui par connaissance, son Verbe, aime le Père. Et le Père aime le Fils réciproquement. Et cet amour est éternel comme eux, comme le seul Dieu. Et tout ce qui est éternel en Dieu est Dieu. Donc cet amour s'appelle le Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils, dit le Credo. Les orthodoxes diront, il procède du Père par le Fils, mais il procède du Père. Les catholiques répondront non, du Père et du Fils. Il est le jaillissement réciproque de l'amour des deux personnes, face à face. Et donc, on peut dire que la personne du Saint-Esprit est un amour réciproque, une alliance dans la Trinité. Alors évidemment, ce que je dis là, et qui est le mystère de la Trinité, eh bien, à l'époque du livre de la sagesse, les Juifs ne pouvaient pas le savoir. Mais déjà, par leur intelligence, ils s'approchaient de cela. Ils s'approchaient très intimement. Il n'y avait plus qu'un mot, la révélation, pour dire que nous étions face à trois personnes. Trois personnes qui sont en fait des relations dans le Dieu unique. Mais des relations subsistantes, en même temps des vraies personnes. Et donc elles forment un seul Dieu. Dieu, sa connaissance de lui-même, son amour de lui-même. Alors, évidemment, quand Jésus va révéler que cette vie intime en Dieu est celle d'un amour et d'une connaissance, ça va tout changer. Parce que tout d'un coup, on va comprendre que Dieu l'unique n'est pas seul. Il a une vie en lui. Et que c'est cette vie jaillissante qui est source d'une sagesse qui vient sur terre pour nous créer. Ça veut dire que cette sagesse, ce verbe, qui est d'abord une connaissance intime, produit aussi un verbe qui va vers l'extérieur, qu'on pourrait appeler une parole dite. Et cette parole dite, c'est quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par sa sagesse qu'il crée. Parce que, directement, lorsqu'il décide de créer le monde, pour des raisons liées à l'Esprit Saint, donc à l'amour, il veut simplement communiquer la joie qu'il a à être à des petites créatures, si elles veulent bien l'accepter. Eh bien, cette parole intime en Dieu est source d'une parole extérieure, et donc de la création de la lumière étant deux choses, dira saint Augustin. La matière, à son départ, et d'autre part, les esprits des anges. Et puis au cours de l'histoire, les esprits des hommes, au fur et à mesure que leurs parents les conçoivent au niveau du corps. Eh bien Dieu crée leur esprit, et donc de nouveau jaillit le Verbe de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Donc on le voit, fondamentalement, la sagesse, elle est incréée, elle est tout simplement Dieu, et ce Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'est parfaitement cohérent, ça va, quand on le comprend comme ça, dans le sens de la philosophie, et je me rappelle même avoir fait un jour une vidéo avec un musulman, Karim, qui était vraiment honnête, qui cherchait, qui n'avait pas entendu parler de cette théologie catholique de la Trinité. Je lui ai raconté, et il a dit, mais oui, manifestement c'est un monothéisme, mais restant musulman, il avait dit, c'est nouveau. Donc, comme rien de nouveau ne peut jamais être révélé, ça ne peut pas être quelque chose auquel on croit. Ça, c'est la foi musulmane. La foi musulmane dit que tout a été révélé à toutes les époques parfaitement et que c'est ensuite les hommes qui ont corrompu la révélation. La foi chrétienne et la foi juive ne disent pas ça. Elles disent que Dieu a tout révélé à Adam et Ève, mais qu'il s'est révélé ensuite peu à peu dans leurs descendants qui l'avaient oublié. Toujours est-il que, au chapitre 8, verset 2, eh bien, le sage qui écrit le livre dit « C'est cette sagesse que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. » Est-ce qu'on peut dire que cette personne sage parle de Dieu, à savoir qu'il a cherché à aimer Dieu, qui est sagesse ? Je pense qu'on peut répondre au sens littéral, oui. Il ne veut pas dire qu'il a aimé seulement la sagesse en lui, c'est-à-dire apprendre à devenir sage. Non, non. La sagesse, fondamentalement, c'est donc une vertu créée en soi, dont l'objet est Dieu lui-même, dans son essence. Essayer de le connaître. Et évidemment, tant que nous ne sommes pas dans la vision directe de Dieu, ce qu'on appelle la vision béatifique, auquel les Juifs de cette époque-là n'avaient pas encore reçu révélation. Eh bien, on ne peut connaître Dieu, dit quelqu'un comme Aristote, et je pense que les Juifs le confirmaient. Ils avaient connu cette pensée-là, que par trois modes. Et donc la sagesse créée en nous
la vertu de ta sagesse créée en nous, connaît Dieu par trois modes. Premièrement, le mode de causalité. Ça veut dire qu'en contemplant ses œuvres, à savoir la nature, on sait qu'il en est la cause et donc on comprend le Créateur. En contemplant les animaux, par exemple, qui sont si beaux, on comprend l'artiste et l'imagination géniale de l'artiste qui est source de cela. En contemplant l'homme et la femme qui s'aiment, eh bien, on comprend que cet artiste a forcément de l'amour en lui. Mais attention, en contemplant la mort, la destruction de tous les êtres, on s'arrête à un moment donné et on ne sait plus. C'est là où la sagesse juive va plus loin que la sagesse d'Aristote en disant, en fait, c'est pour nous éprouver, pour, je dirais, nous former pour la vie éternelle qui est de l'autre côté, que Dieu permet la mort. Mais la mort ne sera pas de toujours, elle ne vaincra pas. On voit comment la révélation juive va plus loin que la philosophie rationnelle d'Aristote sans s'y opposer. Les deux se fécondent, comme je l'avais dit. Deuxième mode par lequel la sagesse créée en nous peut se développer, eh bien c'est par mode de négation. Ça veut dire que pour connaître Dieu, qui est éternel, infini, on nie en lui tout ce qui a des défauts et qu'on constate sur terre. Par exemple, nous ne connaissons pas l'éternité, nous sommes dans le temps. Eh bien, on nie en Dieu le temps. Ça ne peut pas exister, il n'y a pas de potentialité en Dieu, il est parfait, donc il est éternel. Mais pire que ça, son éternité n'est pas un long temps qui se succède. Son éternité contient tous les temps, c'est un instant qui est identique à son être. Et donc, il connaît tout depuis toujours. Tout en étant assez puissant pour faire que, dans le temps où les créatures se développent, elles se développent parfois par hasard, parfois librement. La science de Dieu est d'une autre dimension, elle n'empêche pas, par sa puissance, que la liberté puisse exister. De même, par mode de négation, on va nier en lui le fait d'être limité. Nous, on a l'expérience des corps qui sont limités par un endroit. Dieu, forcément, est infini, non pas infini en taille, mais au-delà des lieux. Ça veut dire qu'il est tout entier présent là dans mon petit doigt. Mais l'univers tout entier pour lui, c'est comme un grain de sable en même temps. Donc il n'a pas de lieu, il n'a pas de temps, il est au-delà de ça, et pourtant il est intimement présent aux êtres. Donc c'est la deuxième façon de connaître Dieu, on nie en lui les défauts qu'on constate dans les créatures. Et puis, troisième mode de connaissance, toujours pour développer cette sagesse créée en soi, sagesse à la fois théologique par la révélation juive et philosophique par le raisonnement que leur a apporté Aristote, on peut connaître Dieu par mode d'éminence. Toutes les qualités, les belles qualités qu'il y a dans l'homme, comme par exemple le fait d'être intelligent. On ne va pas les nier en Dieu, mais on va dire qu'en Dieu, elles sont éminemment puissantes. Dieu n'est pas intelligent, comme je l'ai dit, comme nous, où nous nous connaissons vaguement un petit peu. Dieu est l'intelligence parfaite, identique à son être, et cette sagesse-là est identique à Dieu. Donc il se connaît parfaitement, il connaît tout depuis toujours, et tous les potentiels aussi, et tout ce qui n'arrivera jamais, il est la sagesse. Donc on va exalter les qualités en lui, comme la beauté, l'amour, la connaissance, la puissance. On va les exalter jusqu'à, les déclarer éminentes, éminentes. Mais pourtant, on les connaîtra par analogie à ce qu'on constate chez les créatures. Alors évidemment, ces trois modes de la sagesse, donc mode de causalité, mode de négation, mode d'éminence, pourraient se développer par un raisonnement pur. On pourrait devenir des savants de la sagesse. Mais là, le livre, il dit non, il faut aller plus loin. Il faut en tomber amoureux. C'est un amour qui va faire connaître Dieu, parce qu'alors il enverra son Esprit Saint. C'est dit à un autre endroit du texte. L'Esprit Saint n'étant pas considéré, comme dans la révélation chrétienne, comme étant l'amour infini entre le Père et sa connaissance, mais comme étant simplement l'Esprit de Dieu. Parce que, je l'ai dit, la révélation trinitaire n'avait pas encore été donnée à cette époque-là. Il n'empêche que les Juifs comprenaient déjà que tous les raisonnements humains ne pourraient rien par rapport à une sagesse créée, éminente, qui s'appelait la sagesse mystique. Mystique, ça veut dire donnée par Dieu, par le mystère de Dieu, donnée par une grâce profonde, particulière.
Évidemment, comme le Verbe ne s'était pas encore fait chair, comme l'Esprit Saint n'était pas encore venu dans le cœur, à cette époque-là, les savants juifs avaient une sagesse mystique très faible. Et c'est facile à comprendre. Quand on contemple, comme je l'ai dit, par sa raison et par la théologie, l'intimité de Dieu par la sagesse, eh bien, on peut aller assez loin, effectivement, mais c'est tellement infini que, finalement, c'est comme obscur. C'est comme si on regardait le soleil. On ne peut pas garder les yeux ouverts. Mais, par contre, quand Dieu s'adapte à nous, qu'il se fait chair, qu'il donne une vie concrète, où tous ses actes et ses prédications, mais aussi sa mort sur la croix, révèlent intimement qui est le Père. Chacun des gestes de Jésus révèle qui est le Père. Alors, on peut le contempler, selon un mode parfaitement adapté à ce que nous sommes. Notre sagesse va bien plus loin, parce que, à travers la créature qu'est l'humanité de Jésus, et ses actes, on comprend qui est le Père. La sagesse incarnée permet de comprendre le Père invisible. Jésus le dit à Philippe, « Qui m'a vu a vu le Père. » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Si tu ne crois pas parce que je te le dis, crois-le au moins à cause des œuvres où je le prouve. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, grâce à l'incarnation de la sagesse, on peut contempler donc la vie de Jésus. Et c'est tellement adapté à notre façon de connaître à travers l'instrument des choses sensibles qu'on va bien plus loin. Je donne un exemple. Un exemple pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur la Trinité. Quand on analyse conceptuellement la Trinité, comme ça, sans se soucier du fait que Jésus s'est fait homme, on comprend effectivement qu'il y a en Dieu une relation d'infinie humilité, ou plutôt exaltation des personnes entre elles. Ça veut dire que la contemplation de la Trinité, révélée par Jésus-Christ, en se passant de son humanité, permet de comprendre que Dieu n'est pas seulement sagesse, n'est pas seulement amour, mais qu'il est infiniment humble, entre guillemets, ou plutôt, le terme ne va pas. Le terme grec dit « il y a une kénose en Dieu ». Ça veut dire que les personnes de la Trinité, qui sont absolument identiques en nature, mais même si elles procèdent, l'un par mode de connaissance, c'est le Verbe, et l'autre par mode d'amour, c'est le Saint-Esprit. Elles devraient donc, si elles étaient humbles, dire « je suis identique à toi ». Mais en réalité, un père, ça n'existe que par un fils. Ça n'existe pas un père, sauf s'il a un fils. Je suis père parce que j'ai des enfants. Avant, je n'étais pas père. Eh bien, en Dieu, c'est pareil. Le Père dit au Fils, « Je ne suis que par toi. Je ne suis rien en moi-même. Je ne suis que par toi. » Parce que c'est vrai, il n'est Père que parce qu'il a son Fils. Autrement dit, c'est identique, hein, c'est aussi celui qu'on appelle le Verbe, la sagesse. Mais c'est l'autre nom qu'il se donne pour révéler cette chose-là. Et le Fils dit au Père la même chose, « Je ne suis que par toi. » Parce qu'un Fils n'existe pas comme Fils s'il n'a pas un Père. Ça veut dire que chacun exalte l'autre en disant qu'il est plus grand que lui. Et ça, c'est pas normal. Mais ça se comprend conceptuellement. Ça se comprend, c'est vrai. De fait, on peut dire que le Fils ne dépend que du Père pour exister et réciproquement, et le Saint-Esprit que leur amour pour dire la même chose. Mais ça va pas loin. C'est un peu abstrait. Et en tout cas, je dirais, c'est pas passionnant. C'est de la technique théologique. Mais c'est vrai, on peut le contempler. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la sagesse sans Jésus-Christ. Quand on contemple la même chose à travers la vie de Jésus, qu'on voit que le Verbe fait chair, tout puissant, revêtu de la puissance du Père, meurt sur la croix, une mort d'esclave, pour sauver les enfants qu'il aime. Et il le dit, « Vous ferez un jour des œuvres plus grandes que les miennes parce que je vais vers le Père. » Alors tout d'un coup, on a en acte une connaissance de la même chose, à savoir que Dieu, le Tout-Puissant, est dans son cœur infiniment humble au point qu'il exalte les autres avant lui. Mais on le comprend de manière palpable. Il le l'est, par la preuve, il est mort sur la croix pour nous. Et il révèle qui est le Père. Ça veut dire qu'il met l'autre avant lui-même. Sa propre vie ne compte pas à ce Jésus. Et je dirais même que sa propre vie à ce Jésus qui est Dieu fait homme compte moins que notre propre vie. C'est sa manière d'être. Du coup, alors là, on comprend qui est le Père,
Qui m'a vu a vu le Père, alors le Père est infiniment amour, infiniment humble, et on ne peut pas en douter. Donc on le voit, la révélation chrétienne va dans le même sens, mais permet d'aller bien plus loin, parce que c'est un langage adapté à ce que nous sommes. Et il y a une cohérence donc entre l'Ancien Testament qui préparait et le Nouveau Testament, qui donne, je dirais, la plénitude. De même, le Nouveau Testament prépare les autres étapes de notre vie, quand nous verrons Jésus à l'heure de la mort, mais cette fois dans sa gloire. Donc, sans ces paroles, uniquement en voyant son cœur brûlant d'amour et d'humilité, alors nous comprendrons d'un coup son évangile et qui est le Père. Et puis, encore une dernière étape, lorsque purifiés, après un temps de purgatoire pour la plupart d'entre nous, nous verrons enfin face à face sa divinité à ce Jésus, sa nature divine, et donc le Père et le Saint-Esprit, sans aucun intermédiaire créé cette fois, au point que l'humanité de Jésus sera plutôt comprise par sa divinité, alors qu'actuellement c'est l'inverse. Et bien là, on peut dire que nous vivrons éternellement de cette Trinité qui nous avait déjà été révélée sous forme d'image par Jésus-Christ, Dieu fait homme, donc durant notre vie. Alors évidemment, après avoir contemplé ça avec Sainte Élisabeth de la Trinité par exemple, on comprend comment on peut dire « je suis devenu amoureux de sa beauté ». Et le verset 3 continue « La sagesse fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu, car le maître de tout l'a aimé. » Dans cette phrase-là, il y a déjà la Trinité qui est présente. Le maître de tout, c'est le Père. De lui vient toute puissance. Il a aimé la sagesse. La sagesse, c'est le Fils, celui qui est la connaissance qu'il a de lui-même. Il l'a aimé, l'amour, c'est le Saint-Esprit. Donc partout, quand on regarde bien l'Écriture, on voit que Dieu révèle petit à petit sa vie intime, mais pas encore de la façon dont le fera Jésus-Christ, bien sûr. Et le verset 4, chapitre 8, « La sagesse est, de fait, initiée à la science de Dieu, et c'est elle qui choisit ses œuvres. » Donc là, il explique comment elle procède de Dieu, cette sagesse, elle est Dieu, et que c'est par sa sagesse que Dieu a créé le monde. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les grands philosophes, comme par exemple ceux qui sont remontés à Dieu à travers ses œuvres, disent que ce qu'on remarque le plus en premier, quand on observe les œuvres de Dieu, c'est comme elles sont intelligentes. Ça veut dire que c'est structuré si intelligemment qu'on ne peut que poser la chose suivante, disait quelqu'un comme Spinoza. Le Créateur est un sage, est un intelligent, un mathématicien de génie, mais aussi plus que ça. Et ça, il l'admirait. Cette sagesse-là, qui remonte à partir des créatures jusqu'au Créateur, s'appelle, je l'ai dit, la sagesse philosophique. Verset 5. « Si dans la vie, la richesse est un bien désirable, quoi de plus riche que la sagesse qui opère tout ? Et si c'est l'intelligence qui opère, qui est plus qu'elle, l'ouvrière de ce qui est ?» En fait, le sage, ce sage de l'Ancien Testament, redécouvre, on pourrait dire, ce que les anges avaient compris dès le départ. Connaître le plan que Dieu a sur la création, il l'avait dès le départ. Il savait qu'il voulait qu'ils soient les ingénieurs qui structurent ce monde, cette matière qu'il venait de créer. Il savait aussi que l'homme serait créé un jour et que Dieu y mettrait l'âme spirituelle. Mais ce que les anges comprirent dès le départ, c'est qu'au-delà de ces merveilles auxquelles ils devaient coopérer, en étant les instruments, l'aide de Dieu dans sa création, il y avait quelque chose qui était suprêmement à connaître, Dieu lui-même, évidemment. Le connaître, c'est être riche de tout. Et comme dit saint Augustin, tout connaître sans connaître Dieu, c'est être pauvre de tout. Il faut rappeler que cette intelligence qu'eurent les anges à leur création est aussi l'explication de la rage actuelle des démons. Les démons, ce ne sont pas des hommes qui cherchent la gloire, l'argent, les plaisirs, pas du tout. Ce sont des intelligences pures. Et donc eux, ils comprennent ça. Ils veulent le trésor des trésors. Ils veulent voir Dieu face à face. Ils le veulent. Les démons ont toujours aspiré à la vision béatifique, tout simplement parce qu'ils sont intelligents. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que de connaître la cause des causes, Dieu, dans ce qu'il est ? Le problème, évidemment, c'est qu'ils n'en acceptent pas les conditions.
Quand Dieu a révélé que nul ne pouvait le voir sans mourir à soi-même, donc sans devenir tout humble, mais aussi tout amour, parce qu'on ne peut voir Dieu qu'en l'aimant. Mais on ne peut le voir aussi qu'en étant tout humble, puisque Dieu est infiniment humble. Je l'ai dit, c'est sa Trinité. Ça, les démons l'ont refusé. Et donc, toute leur lutte actuellement, eux qui estiment qu'ils sont dignes de voir Dieu parce qu'ils sont intelligents. Et c'est vrai, ça se tient leur révolte. Quand on est intelligent, on veut donc connaître par nature la cause des causes, et donc on a le droit de la connaître. Et donc, leur projet, leur volonté de révolter le maximum d'humains contre Dieu, c'est de faire qu'à un moment donné, si l'humanité tout entière, elle qui est plus portée à l'humilité, en fait, se révolte par fierté et demande à Dieu la même chose, la vision béatifique parce qu'on la mérite, alors Dieu la donnera, non plus en fonction de ce projet fantasque. Le plus petit sera le plus grand, le plus humble sera le chef, mais en fonction d'un projet logique, intelligent. Le plus intelligent voit davantage Dieu et comprend davantage Dieu, c'est logique. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et ce qui est malheureux, c'est que le démon, en continuant de se battre pour ce combat, il ne se rend pas compte qu'il est vain. Parce que s'il écoutait un peu plus la Trinité auquel il refuse de croire, ou du moins il craint d'y croire, il verrait que c'est impossible. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas faire autrement. On ne peut pas le voir sans être humble. On ne supporterait pas parce qu'il est humble. Donc ça ne vient pas d'un caprice de Dieu, ça vient des relations intertrinitaires que Jésus révèle à la croix et que le démon refuse obstinément, par orgueil. On sait donc d'avance que la lutte des démons est perdue. Il n'empêche que, on le voit, le sage de l'Ancien Testament avait compris, comme les anges, comme les bons anges, je dirais, que le plus grand, ce qu'il faut chercher le plus sur la terre, c'est la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de Dieu dans son mystère. Et que cette sagesse sera source de tout le reste, c'est ce qu'on va voir après. Je l'ai dit, verset 6, et c'est logique. C'est parce qu'on connaît qui est Dieu qu'on comprend ses œuvres. C'est logique puisque c'est l'artisan. Et donc, si le démon ne comprend pas qui est Dieu, il ne comprend rien aux œuvres de Dieu et pourquoi il donne la plus grande place aux plus petits. Donc je dirais, la vraie sagesse, la vraie connaissance de Dieu tel qu'il est dans son mystère, donne en conséquence l'intelligence des projets de Dieu. Donc quelles sont ses intentions sur nous? Pourquoi passons-nous par la mort? Eh bien, l'explication par Jésus-Christ va bien plus loin que l'explication du livre de la sagesse. C'est parce que Dieu façonne notre cœur pour qu'il devienne kénose. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est logique. On ne supporterait pas la vision béatifique si on arrivait avec nos petites fiertés. On serait tellement ridicule face à cet être si infiniment humble, lui le Tout-Puissant. De même, si on veut comprendre par une science contemplative les œuvres de Dieu, telles que Dieu les a pensées, pourquoi la mort, pourquoi la vie sur cette terre, pourquoi les couples qui s'aiment hommes-femmes, etc. Eh bien, on les comprendra à partir de l'auteur. C'est l'auteur qui va expliquer ça. Et donc, par exemple, en contemplant l'homme et la femme, quand ils sont dans leur noblesse, dans leur qualité sublime, on voit qu'en Dieu, il y a aussi ces deux qualités. Il est homme, parce qu'il est puissance, intelligence. Il est un ingénieur de génie. Mais il est femme quelque part, par son Esprit Saint, parce qu'il est amour, humilité, don réciproque et intelligence du cœur. On comprend alors les premiers versets de la Bible, quand Dieu dit « Hommes et femmes, il les fit, à son image, il les fit. » À son image, à l'image de Dieu. Et donc, quand on contemple Jésus et Marie ensemble, il y a une cohérence, on comprend au mieux qui est la Trinité. Et alors ensuite, l'auteur du livre de la sagesse, au verset 7, il va plus loin. Il va montrer cette fois comment même les vertus humaines, les vertus morales, celles qu'ont développées les philosophes grecs, eh bien, elles sont fondamentalement issues de la sagesse. Et que celui qui n'a pas la sagesse, finalement, n'a pas de vraie vertu développée. Il le dit. Aime-t-on la justice? Ses labeurs, ce sont les vertus. Elle enseigne en effet la tempérance et la prudence, la justice et la force.
ce qu'il y a de plus utile pour les hommes dans la vie. Désire-t-on encore un savoir étendu? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait l'art de tourner les maximes et de résoudre les énigmes, les signes et les prodiges. Elle les sait d'avance, ainsi que la succession des époques et des temps. En fait, toujours pareil, en contemplant plus profondément le Créateur, je dirais un peu comme une fontaine de champagne comme on voit dans les mariages. Donc, par conséquence, tout va s'harmoniser. Je l'ai dit, l'intelligence, la science contemplative, mais aussi les vertus cardinales. Et pour la raison suivante. En fait, tout se met en place dans l'homme. Il comprend ce qu'il fait sur terre. Il comprend qu'il n'est que de passage, que les biens matériels qui lui sont donnés ne sont que des moyens. Alors que celui qui n'a pas cette sagesse-là, qui croit que Dieu n'existe pas ou qui ne comprend rien à Dieu, il se dit, après tout, profitons de ces biens. Jouissons-en maintenant, faisons-en les finalités de notre vie. On sait ce qu'on a maintenant, qu'est-ce qu'on aura après, on ne sait pas. Et donc son comportement se dégrade, il finit par perdre la prudence, ça veut dire le comportement sain, intelligent pour diriger sa vie. Et ensuite, la justice, ça veut dire sa volonté qu'applique le bien par rapport aux personnes qui l'entourent. Et la tempérance, ça veut dire ce contrôle en lui des plaisirs. En fait, au lieu de les contrôler, il en fait le but de sa vie. Et la force, ça veut dire cette gestion de l'audace, de la colère, au service du seul bien. On peut dire que notre monde occidental a manifesté comment les choses se dégradent. Là, je voudrais insister un peu. J'ai fait mes études auprès du père Marie-Dominique Philippe dans les années 80. Et le père Marie-Dominique Philippe, à cette époque-là, il développait énormément cette philosophie d'Aristote, en pensant que, en la donnant aux jeunes, eh bien, par ce sens du réel, on ramènerait les jeunes au bon sens et donc aussi à Dieu. Et j'ai constaté, bien après sa mort, nous sommes en 2018, j'ai constaté qu'il se passait l'inverse. Au fur et à mesure que Dieu était oublié dans l'Occident, il y avait une dégradation petit à petit du sens de l'homme. Au départ, par exemple, si on prend quelque chose comme l'euthanasie, au départ, on votait des lois simplement pour dire qu'il faut accompagner nos mourants. Il faut les accompagner dans leur souffrance, éviter qu'ils souffrent. Mais évidemment, il est interdit de les tuer. Ça, c'était quand la prudence et le comportement par rapport à autrui étaient encore issus de ce sens de Dieu. Parce que le sens de Dieu racontait à l'homme que sa vie terrestre, il doit la vivre jusqu'au bout. Elle est un purgatoire utile pour l'autre monde. Alors on pourrait se dire, civilisation chrétienne, civilisation d'origine juive, donc ce sens de la personne, de ces vieux parents qu'on accompagne et que surtout on ne tue pas, va rester indestructible. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Il s'est passé que très vite, au fur et à mesure que cette génération matérialiste athée, qui avait donc rejeté toute sagesse, a pris le pouvoir, elle a exigé de plus en plus qu'on vote des lois sur l'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité, libre évidemment, choisie par chacun, donc avec des lettres volontaires, pas imposées par la société, qu'on puisse choisir d'arrêter sa vie. Et le motif était le respect de la liberté de tout homme et aussi la possibilité d'avoir une mort digne et de ne pas se traîner dans le naufrage qu'est la vieillesse. Donc on le voit, sentiment noble, sentiment humaniste. Et ça a été voté par certains pays. Et petit à petit, très vite, ces pays, après avoir voté ces lois-là, se sont dit « mais il y a des cas où les personnes ne peuvent pas faire 3 lettres. Alors il faut voter une loi où on puisse prendre l'initiative pour eux en estimant que c'est ce qu'ils auraient voulu. Par exemple, l'euthanasie des enfants. Et c'est ce qu'a voté la Belgique vers les années 2015-2016, par là. L'euthanasie des enfants sans limite d'âge. Alors, avec l'idée, évidemment, que les parents, ils choisiraient. Mais s'ils choisissent, ils choisiraient toujours le bien de leurs enfants, c'est vrai. On ne peut pas imaginer des parents qui éliminent leurs enfants pour un héritage. Mais ensuite, s'est posé le sort des personnes âgées, maladie d'Alzheimer. Elles n'ont pas fait de demande d'euthanasie. Alors on a commencé à le pratiquer, parce que leur vie était indigne. Et puis, on a fini par leur faire sentir qu'il coûtait cher. Et d'étape en étape comme cela, on est sur une pente de dégradation, au point que
La France qui regarde la Belgique, en 2018, pour le moment, n'a pas encore voté cette loi sur l'euthanasie et maintient les soins palliatifs comme première chose avec une sédation profonde parce qu'elle voit qu'il y a une porte ouverte à une dégradation. Et où ira cette dégradation? On le sait. Si les choses continuent, l'absence de sagesse finira par nier la dignité de la vie humaine des handicapés, des enfants non voulus. Ça c'est déjà fait, mais après leur naissance, c'est pas encore fait. Des malades mentaux, bref, des personnes fragiles. C'est comme ça. Ça veut dire en fait, la sagesse rend prudent. Et l'absence de sagesse dégrade, y compris au bout d'un certain temps, les vertus humaines. Et la prudence devient folie. Mais je dirais, on peut le décrire aussi, déjà, dans le début de l'Ancien Testament, dans le début du Nouveau Testament, pardon. Par exemple, rappelons-nous le cas de Gamaliel. Gamaliel, c'est un sage. On pourrait dire que presque, s'il avait vécu plus tôt, malheureusement, il n'a pas pu écrire le livre de la sagesse, mais on imagine très bien Gamaliel écrire le livre de la sagesse. C'est un juif au sommet de la sagesse, de la contemplation de Dieu. C'est un vieux juif, un rabbin, un enseignant, qui enseigne aux jeunes qui l'entourent, sans réclamer rien, sans réclamer d'argent, mais gratuitement. Il enseigne ce qu'il a reçu de ses pères. Il leur enseigne la sagesse. Et évidemment, les jeunes, eux, ils ont tendance à ne pas être sages, à ne pas être prudents dans leur comportement humain. Si bien que, quand apparaît cette nouvelle voie, la voie de Jésus-Christ, cet homme qui a été crucifié, et que cette voie, qu'ils ont pourtant étouffée dans l'œuf en crucifiant le Maître, se met à se développer incroyablement par ses disciples qui prêchent partout, et des milliers dans le peuple se convertissent à ce judaïsme-là, très mystique, très curieux. Alors, les chefs des Juifs qui eux disent « mais non, il faut garder la loi de Moïse, c'est ça notre culture », se demandent comment faire pour l'arrêter. Ils font des réunions, il faut les tuer, il faut, je dirais, absolument les étouffer dans l'œuf, il faut organiser des lapidations qu'on fera passer pour les Romains pour spontanés, et alors on pourra les tuer. Et Gamaliel, qui lui contemple Dieu, qui est sage, donc qui est paisible, qui est prudent, qui est juste, qui est chaste, qui est tempérant, qui est fort, parce qu'il n'a pas peur, parce que sa sagesse trouve sa source dans le Dieu unique. Il leur répond simplement et calmement. Pourquoi vous occupez-vous de ces gens-là? Vous savez bien que tout est dans la main de Dieu. Si cette voix vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter, mais vous vous serez fait un ennemi de Dieu. Mais si cette voix ne vient pas de Dieu, elle périra d'elle-même. Et il le savait, par bon sens, une voix comme ça, un Dieu, soi-disant, fait homme, crucifié, incapable de descendre de sa croix, il y a toutes les chances qu'elle périsse d'elle-même, sauf si, incroyablement, elle venait de Dieu. Et on l'écouta. Pourquoi? Parce qu'il était un sage, et donc il était, en conséquence, prudent dans son comportement, mais aussi tout le reste, comme je l'ai dit. Ce que je viens de raconter est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, à partir du verset 34. On le voit, par la sagesse, par la méditation sur le sens de la vie, les anciens deviennent des sages, vraiment. Et les jeunes l'écoutent, ou essayent d'écouter, parce qu'eux sont plutôt pris par la passion, par d'autres choses que cette sagesse-là. Et alors, le sage qui écrit le livre de la sagesse raconte au chapitre 9 ce que Gamaliel lui-même aurait pu constater, à quel point, quand on contemple Dieu, et que du coup, par conséquence, on a tout le reste, on est écouté de ses contemporains. Il le dit à partir du verset 9. « Je décidai donc de prendre la sagesse pour compagne de ma vie, sachant qu'elle me serait une conseillère pour le bien et un encouragement dans les soucis et la tristesse. J'aurais, à cause d'elle, gloire parmi les foules et, bien que jeune, honneur auprès des vieillards. On me trouvera pénétrant dans le jugement et en présence des grands, je serai admiré. » On voit à quel point Gamaliel le constatait, on l'écoutait, il était admiré. Sauf que, étant un sage, il ne faisait absolument pas ça pour être admiré, mais il constatait qu'on l'admirait. Et il se servait de cette admiration pour amener les jeunes vers la sagesse. Et le texte continue, verset 12.
Si je me tais, ils m'attendront. Si je parle, ils seront attentifs. Si je prolonge mon discours, ils mettront une main sur leur bouche pour se taire. J'aurai à cause d'elle l'immortalité et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Donc, parmi les effets de la sagesse, il y a donc cette prudence qu'il communique, même au plan politique, au peuple. Mais il y a une deuxième conséquence, encore plus importante, qui, pareil, ne doit pas être recherchée comme le but. On ne fait pas ça pour être, je dirais, dans le réconfort, dans l'éternité. Mais ça va être par surcroît. On va l'obtenir par surcroît. C'est ce qu'il appelle l'éternité. Ça veut dire la vie éternelle de l'autre côté. Et en plus, le souvenir, on se souviendra de lui en ce monde. Et il le dit. J'aurai, à cause de la sagesse, l'immortalité, et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Et c'est ainsi qu'on se souvient de Gamaliel. On a son nom. Je gouvernerai les peuples, et des nations me seront soumises. En entendant parler de moi, les souverains terribles auront peur. Je me montrerai bon avec la multitude et vaillant à la guerre. Ce que décrit ici le sage, c'est certes l'idéal d'un roi, d'un gouvernant qui serait sage. Mais en fait, pour celui qui n'est pas gouvernant et qui n'a à gouverner que sa propre vie, qui par exemple est moine, ça veut dire solitaire, ou alors qui n'a à gouverner que sa propre famille, parce qu'il est père de famille, mère de famille, eh bien, la sagesse, elle lui permet de gouverner en paix, paisiblement. Et c'est pourquoi il conclut au verset 16 en disant « Quand je serai rentré dans ma maison, je me reposerai auprès de la sagesse, car sa société ne cause pas d'amertume, ni son commerce de peine, mais du plaisir et de la joie. » On le voit, la sagesse juive, là, c'est une sagesse contemplative. Si on la comparait par exemple à une sagesse de la même époque à peu près, la sagesse bouddhiste, quelle est la différence? Eh bien, dans la sagesse bouddhiste, l'homme apprivoise le fait qu'il va mourir et le fait qu'il a des désirs en renonçant à tout. Et il médite simplement en acceptant son sort. Il est une partie de tout et donc il devient paisible. La sagesse juive obtient le même résultat, la même paix, en méditant sur l'être qui l'a créé et qui le maintiendra dans l'immortalité, paisiblement, avec une certitude absolue. Donc dans la sagesse bouddhiste, il n'y a pas de personne, mais du coup, il n'y a pas non plus de dogme. C'est pour ça qu'en 68, les jeunes se tournèrent vers cette sagesse-là. Mais il n'y a personne. Et dans la sagesse juive, et puis ensuite chrétienne, il y a certes des repères dogmatiques, Dieu c'est pas n'importe quoi, il est unique, mais il y a quelqu'un, et nous sommes des personnes, et nous retrouverons ce que nous aimons. Le résultat à la fin est le même, une sagesse qui donne le sens à la vie, mais on le voit, la sagesse d'un côté est vide, et de l'autre côté, elle est pleine. Et je dis ça sans critiquer la noblesse du bouddhisme, qui est tout de même un chemin merveilleux de paix intérieure. Je constate simplement qu'elle n'est pas adaptée à nous, occidentaux, ni au peuple juif, qui avons besoin de quelqu'un à aimer et de nous retrouver de l'autre côté de cette vie. On est fait pour ça. Alors peut-être pas certains intellectuels, mais en tout cas, notre culture et la masse de notre peuple est fait pour ça. Alors je m'arrête là pour le commentaire de ce chapitre. La suite de ce chapitre, la fin de ce chapitre, je le verrai dans la prochaine leçon qui manifeste comment ce sage raconte dans sa jeunesse à quel point il a cherché la sagesse, ayant compris qu'elle était le trésor ultime à obtenir.